Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens qui nous écoutent à la maison et bonsoir les ceux qui nous écouteront un petit peu plus tard. Alors, ce soir, on a en 2.0 adoption de l'ordre du jour. Nous avons des points ajoutés. Au point autre sujet, 10.1, présentation des assemblées du conseil télévisé. En 10.2, projet de relocalisation de la bibliothèque. Pardon. En 10.3, lumière de rue, demande de Mme Lavoie, sur la route 283. En 10.4, plan triennal de la commission scolaire de la Côte-Sud. Et en 10.5, feuillet paroissial. Et finalement, en 10.6, demande du service des incendies. Est-ce que vous avez d'autres points ajoutés? Alors, sinon, qui propose l'adoption? En 3.0, législation 3.1, avis de motion du règlement 342-218, modifiant le règlement 291-2016 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils sur les chemins municipaux. Alors, ça, c'est, vous savez, ça concerne le rang Saint-Armand, le rang Saint-Jean-Baptiste et la route Lemieux. Et le rang Saint-Jean-Brévet, c'est ça? Il était déjà là. Ah, il était déjà là. C'est-à-dire que quand des camions, exemple, vont chercher du gravier sur le chemin de limite et qui traversent une route numérotée, ils ne peuvent pas prendre le rang Saint-Armand puis descendre direct à Saint-Manoir. Parce qu'à tout moment qu'ils traversent une route numérotée, ils doivent la prendre. Alors, mais pour ça, pour que la Sûreté du Québec applique le règlement, il faut avoir des pancartes. Il faut avoir des pancartes que ces chemins-là sont restreints pour les camions lourds et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de passer, parce que si une personne a besoin d'un voyage de gravel chez eux, et puis qu'il reste dans le rang Saint-Armand ou Saint-Jean-Brévet, bon, ils peuvent aller le porter, il n'est pas passé 200 voyages pour passer dans un autre village, vous voyez. Et la première fois, pour qu'il applique le règlement, il doit y avoir des pancartes clairement identifiées que c'est restreint, ces rangs-là, pour le camionnage lourd. Après ça, bien, si on envoie le camion, donc ils font ça, là, on peut aviser la Sûreté du Québec et là, ils vont appliquer le règlement. Alors voilà, c'est ça qu'on vous présente ce soir, cette motion-là. Qui est pour? Merci. Parce que je vous rappelle que, bon, dans le rang du chemin Jean-Brébeuf, on s'apprête à la rénover. Donc, si on n'applique pas cette loi-là, ils vont la briser. Ça va permettre de garder le rang plus long. On est proposant? Oui, merci. Oui. Alors, 3.2, adoption du règlement 339-2018, remplaçant le règlement 213, décrétant la rémunération des élus municipaux de la municipalité de Saint-Fabien-de-Palais. Alors, à la présente assemblée, on va adopter le règlement. Vous vous souvenez qu'à partir du 1er janvier 2019, le gouvernement fédéral va imposer la partie qu'on avait non imposable pour siéger puis faire la job de conseiller et de maire. Et ça, bien, si on veut que nos élus aient la même rémunération qu'il y avait avant, donc on devra augmenter selon ce qu'on a présenté à la motion le dernier mois. Alors, qui est pour? Non? Je suis dans l'ordière, merci. 4.1, adoption du procès verbal de séance régulière du 5 novembre 2018. Alors, je ne sais pas s'il reflète qu'est-ce qu'on a décidé à cette rencontre-là du 5 novembre 2018. Oui, qui propose? Monsieur Doyon, merci.
4.2, adoption des déboursés et comptes à payer pour un montant de 111 538 111 538 44 sous. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme demande, comme qu'est-ce qui fait de monter la note? Eh bien, évidemment, un paiement pour le contrat de déneigement de 36 448. Alors, est-ce que ça reflète les comptes? Avez-vous des questions à poser sur des comptes? C'est bon? Qui propose? Merci. 4.3, dépôt de la liste des textes à recevoir. Alors, pour un montant de 63 484 et 71. Alors, est-ce que c'est plus que les autres années, semblable? C'est semblable. Là, c'est sûr qu'il y a une taxation supplémentaire que j'ai faite au mois de novembre qui rentre dedans. Je ne peux pas extraire seulement les taxes annuelles. Donc, c'est sûr que les évaluations changent. Oui, les changements de propriétaire, etc. Avez-vous des questions? Non? C'est bon. 4.4, fermeture du bureau de poste pour la période des fêtes. Dans du bureau. Hein? Pas du bureau de poste. Ben, pas fermeture du bureau pour la période des fêtes. Congé férié. Alors, on nous fait une demande. Oui. Vous voyez, de fermer, je crois que c'est la même horaire que la MRC. Oui. C'est ça? On fermerait du 22 au 6 janvier. Il y aurait 21 à 4 heures. Et là, vous êtes payé 3 jours. 3 jours annuels, 3 jours annuels. Le restant, c'est à vos frais. Oui. On est d'accord avec ça? Qui propose? OK. Réal, merci. 4.5, IPC, l'indice à la consommation 2019. Alors, si cet indice-là qui est produit par le gouvernement de Statistique Canada, c'est-à-dire que c'est avec cet indice-là qu'on va augmenter le salaire des employés et aussi c'est avec l'indice qu'on va travailler pour faire le budget 2019. Alors, cet indice-là représente 2% pour l'année 2019. Alors, qui propose? Qui propose? Merci, merci. 4.6, médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Oui. Donc, Ça, la candidate a été choisie. La rencontre va avoir lieu seulement après les fêtes parce qu'elle a été occupée dans le mois de décembre. Donc, entre le 4 janvier jusqu'au 16 janvier, ça va se faire. Je vais remettre ça à ma secrétaire pour typer. merci, patron. C'est beau. 4.7, demande de nom et commandite, l'ABC Léo Plateau. Oui. Dans le fond, cette demande de commandite-là, c'est pour les activités des 0-5 ans. Donc, le maintien du service de la bibliomobile. Ici, à Saint-Fabien, le service est offert à nos garderies. Donc, il y a des activités qui sont faites, les gens sont invités à y aller avec les garderies, mais il y a aussi le service qui se fait à domicile chez les familles d'enfants de 0-5 ans. Ça représente l'an dernier 5 enfants qui ont été visités dans leur famille. C'est 35 enfants qui ont été visités en garderie par les services de la BC des Hauts-Plateaux. La demande qui nous est faite, c'est un montant en argent de 450 $. Donc, ça aide à couvrir évidemment l'achat de livres, le salaire de l'animatrice, les frais de déplacement de celle-ci là, dans les domiciles, puis souvent à la bibliothèque ou aux récupérants aussi pour les activités de groupe. On a ça tous les ans. Oui. Oui. Merci. 4.8, gala prestige Desjardins, achat de 2 billets. Alors, je vous avais dit que par les années passées, la MRC avait des billets, souvent, ne trouvait pas de preneurs, alors moi je les prenais. Mais cette année, ils ont changé le système. J'en ai pas eu, mais j'ai eu ça gratuit. Donc, on t'a pas envoyé la personne toute seule là. C'est que j'ai proposé qu'on achète 2 billets pour Nancy qui accompagne notre personne qui est Mme Brigitte Bauduc pour
Moi, le VIP qui a été présenté au Gala Prestige Desjardins, on la félicite aussi. Alors, je ne sais pas quoi ajouter. Oui, bien, ça a été une très belle soirée. La mise en nomination de Brigitte avec d'autres commerces, d'autres entrepreneurs de la région. Ça a été une année mémorable dans le sens où il y a eu plusieurs entrepreneurs des hauts qui ont été soulignés. Puis dans une des catégories, c'est les micro-chalets des Appalaches qui ont rapporté, qui ont raflé les prix. Donc, c'est des petits entrepreneurs qui ont été soulignés, puis beaucoup de gens des hauts. Fait que chapeau à tous d'avoir participé. Merci. Alors, qui propose l'achat, d'entériner l'achat? Réal, merci. 4.9, Journée des enfants École Chanoine-Ferland. Vous savez, notre municipalité a vu les enfants et dans les obligations de cette accréditation-là, on doit souligner la Journée internationale des enfants. Alors, ils nous ont demandé s'ils pouvaient acheter de la nourriture pour faire des smoothies, des petits lunchs qu'on fait à chaque année. Alors, je ne sais pas comment ça a monté. Je n'ai pas vu la facture encore. Ça n'a pas dû être cher. Donc, c'était juste pour entériner cette dépense-là. Merci. On reviendra avec le montant prochainement. 4.10, remplacement du maire aux réunions de la MRC. Oui, ben on avait déjà une réunion, une résolution, mais là, ils veulent être un peu plus spécifiques. Fait que pour passer une résolution qui t'autorise à aller assister aux rencontres à la MRC à la place de. Ouais. C'est ça qui te donne le droit de vote. Sinon, tu n'aurais pas le droit. Alors, qui propose? Monsieur Lalardière. Merci, M. Morin. 4.11, École internationale de musique de Montmagny, renouvellement et participation de 20% des inscriptions. Alors, c'est ça, on repart pour une autre session à l'école de musique en 2019 et ils demandent si on est prêt à continuer à participer comme on l'a fait dans la première session qui va se terminer le 11 décembre Oui, avec un mini-concert à 6h30 du soir de GBNU. Vous allez voir ça. Tous les ceux qui vont avoir appris à jouer la musique vont être là. Ils citent le mini-concert, puis on va en avoir un aussi le 15. Ouais. On est d'accord à maintenir notre aide pour ces personnes-là qui apprennent la musique. Pas de problème. Qui propose? Merci, merci. 4.12, la course aux couleurs du Sud 2019, heure non utilisée de communication régionale de Montmagny. Alors, vous savez qu'à chaque année, chaque municipalité a 25 heures pour confier à la communication régionale de Montmagny, c'est-à-dire si ces gens-là qui s'occupent de notre site web, qui s'occupent de notre page Facebook, tous les communiqués de presse qui sont faits. Et il y a des municipalités qui n'utilisent pas leurs 25 heures. Ce n'est pas notre cas. Mais on peut être gentil, on dit oui, on est prêt. Là. Mais je sais qu'il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas utilisé. Dans le fond, ils veulent. En tout cas, nous, si nous en reste, on est d'accord qu'on en donne, mais pour le moment, nous en reste. Donc, on est d'accord avec ça. Ça engendre pas de coût pour nous autres. Oui, ça va sûrement lui prendre une résolution. OK. Qui propose ça? Nancy, merci. 4.13, Comeback Adhésion 2019. Alors, ça, c'est pour Frédéric. Pour Frédéric. Oui. Alors, c'est. Comment ça coûte? 431,16 avec les taxes. C'est quoi? C'est un regroupement? C'est la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Alors, qui propose? On était déjà membre? Oui. Oui. Réal, merci. 4.14, Parc des Appalaches demande l'utilisation du territoire public. Ça, j'étais supposée d'avoir une demande. Je ne sais pas si Stéphanie m'a oublié. Fait qu'on va remettre une prochaine séance. Ben, on peut, moi je le sais, vous savez que le Parc régional des Appalaches est sur les terrains de la couronne. Ouais. Et, On va parler d'un nouveau sentier. oui, c'est ça. Vous vous souvenez, à un moment donné, ils nous avaient consulté pour la construction d'un chalet sur le bord de la rivière, pour savoir si on devait ouvrir la route, tout ça. On avait dit non. Mais pour, finalement, ils vont le construire à une autre place, mais il faut qu'ils demandent l'autorisation au gouvernement pour pouvoir la place. Puis c'est ça, donc c'est ça
on peut passer la résolution, puis ça va pouvoir t'autoriser à procéder. Alors, qui propose? Merci. 4.15, Café du Randonneur, location Mme Chantal Simoneau. Alors, nous avons appris que Mme Chantal Simoneau demeure au Café du Randonneur avant de partir pour la Floride parce qu'elle a vendu sa maison. Cette dame-là travaille pour le parc régional et elle avait, durant l'été, elle avait parqué son camion campeur là. En même temps, ça faisait la surveillance pour le camping, mais là, elle a déménagé dans le café et ça occasionne des coûts supplémentaires pour la municipalité. Et location de chauffage et puis tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on demande est-ce qu'on y charge un logement et si oui, combien? Moi, je propose qu'on charge 400 pièces par mois. On peut dire pour les laisser des fois pour la ville. On est d'accord avec ça. Ouais, j'ai raison, parce que dans la saison, puis froid pour ça. Là. On est d'accord avec ça? Ouais. Qui propose? Je vais vous dire. 4.16, politique familiale. Oui, bien effectivement, la municipalité de Saint-Fabien a reçu sa réaccréditation en lien avec la municipalité Amis des enfants. Donc, on va avoir à organiser un événement médiatique pour publiciser cette accréditation-là. C'est dans les exigences du programme. On a reçu une panoplie d'outils, puis ça va nous permettre aussi de développer davantage de services pour notre clientèle des 0-5 ans, comme on est déjà un peu aligné là-dessus. Le comité de la politique familiale va se rencontrer en janvier. Donc, suite à la réaccréditation, on a reçu des suggestions, des idées. Donc, on va être là-dessus. Puis, on va demander à faire l'événement médiatique, peut-être en même temps que le spectacle. En tout cas, on va vous tenir au courant de la date via le site Facebook, le site de la municipalité, pour que vous soyez invités à venir y participer, à accepter cette bonne nouvelle-là pour la municipalité. Et s'il n'y a pas, ça serait peut-être le 21. 21 décembre. Mais il n'y a rien dessus. Mais il n'y a rien dit, on va valider cette semaine. C'est bon, 4.17, alors tu viens d'en parler, municipalité Amis des enfants, on a reçu la réaccréditation pour 3 ans supplémentaires. Alors, merci Nancy de tout le travail. Ça fait plaisir. Ça. 4.18, appel à soutenir les cercles des fermières du Québec. Alors, c'est une lettre qu'on a reçue qui nous demande de soutenir nos cercles des fermières. Je pense qu'on le fait, même on leur a passé la salle gratuitement pour les événements. On est très près d'eux autres. Eux autres, ils veulent que ce soit un mouvement provincial. Bon, est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Oui, OK. Alors, qui propose? Nancy. « 4.19, nombreuses pannes Hydro-Québec, demande de coupe d'arbres. » Alors voilà, je ne vous annonce rien comme les pannes des courants. Et les plus grandes responsables là-dedans, c'est que on a vu comme dans le rang 6 et la route 283, c'est souvent quand les propriétaires ont l'autorisation de couper à blanc des lots et qu'ils ont l'obligation de laisser une bande de 20 mètres sur le bord du chemin pour que ce soit plus beau. Et dans cette bande de 20 mètres-là, comme il y a des arbres qui ont atteint leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont assez grands et qu'ils commencent déjà à pourrir, et c'est ces arbres-là que quand il arrive des grands vents, tombent sur les fils. Alors, dans le rang 6, excusez-moi, dans le rang 6, entre autres, ça a tombé, ça a cassé 3 poteaux et ça a tombé 3 fois. À Ligue, à un moment donné, monsieur d'Hydro-Québec a obligé la coupe totale de cette bande-là de 20 mètres. Par contre, on a fait des pressions. La résolution qu'on s'apprête à prendre, ce soir, on l'a pris à la MRC la semaine passée. Mais qu'est-ce qu'on apprend? C'est que durant cette bande de 20 mètres-là, les arbres qui ont atteint la maturité, les entrepreneurs peuvent les couper. Mais seulement que ce n'est pas payant pour eux autres. Hein? Ils vont chercher un arbre ici, un arbre là, donc ils la laissent carrément là. Alors ça, c'est une lacune.
Les personnes qui s'occupent de ça, M. Bédard, va envoyer, à chaque fois qu'ils vont émettre un permis, ils vont aviser les propriétaires ou les gens qui font la coupe de voir enlever ces arbres. Après ça, l'autre affaire, Frédéric a rencontré une autre personne de Hydro-Québec pour question de la route 283, où on voyait les arbres, ça a déjà penché, là, il était prêt là, à tomber sur les fils au prochain an. Et à la suggestion de ce monsieur-là, il dit, selon l'expérience de Bellechasse, ça prendrait une résolution de tous les villages qui sont concernés, plus la MRC, parce que dans Bellechasse, ça a fonctionné comme ça, qu'on demande à Hydro-Québec, cette fois-ci, de couper la bande qui devrait avoir au moins 6 mètres complètement pour dégager la ligne électrique. Et c'est pour ça ce soir qu'on vous demande, on a fait beaucoup de pression, Frédéric les a rencontrés, on les a parlé et tout ça, mais à ce moment-là qu'il marche avec des résolutions et puis pour essayer au moins de diminuer les pannes. Mais après qu'on a tout dit ça, c'était vraiment, ces vents-là ont été exceptionnels partout, sur les chemins de la limite, dans les sentiers du parc régional, il y en a beaucoup d'arbres tombés. C'était exceptionnel, mais au moins on va travailler du mieux qu'on peut pour essayer de prévenir ces chutes d'arbres-là qui causent ces pannes-là, qui sont longues à réparer. Alors voilà, on vous demande une résolution pour acheminer à Hydro-Québec pour qu'ils coupent ces bandes-là de 6 mètres où qu'on en a besoin partout dans la municipalité. Parfait. Parfait. Qui propose? Monsieur Voyons, merci. 4.20, École Chanoine-Ferland, demande de gratuité de la salle communautaire. Alors, cette année, on nous demande si c'était possible d'utiliser la salle paroissiale pour le party des fêtes de nos étudiants, parce qu'avec l'arrivée des jeunes de Saint-Just et de Sainte-Lucie, l'école est rendue trop petite, le gymnase, pour tenir cette fête-là pour nos jeunes. Alors, ils nous demandent si on serait prêt à leur passer la salle gratuitement. C'est le 21 décembre prochain. Vous êtes d'accord? Oui. C'est pas faux. Proposé par Nancy. Merci. 4.21, coupure dans les services aux Franco-Ontariens demande d'appui. Alors, c'est un mouvement provincial. La Fédération québécoise des municipalités demande si on pourrait appuyer nos confrères et consoeurs de l'Ontario, les Franco-Ontariens, suite à les coupures que le premier ministre s'apprête à faire. Alors, on a beaucoup de nos citoyens qui sont concernés, qui sont originaires de cette année, qui vivent là. Et donc, c'est qu'on demande au gouvernement de l'Ontario de reviser leur décision et d'offrir les services aux Franco-Ontariens communautaires. C'est pas bon. Proposé par Nancy. Merci. 4.22, registre des dons, marque d'hospitalité et autres avantages. Chaque année, il faut déposer le registre. Comme j'ai pas eu aucune. Pas beaucoup de monde qui nous font des Non. dons. C'est tranquille. Je n'ai pas eu. Fait que je vais déposer un registre à 0, donc qui propose le dépôt. Agréable, merci. Je ne savais pas ça, qu'il faut faire des dons dans notre municipalité. À bon entendeur, c'est 4.23, petit déjeuner, recherche des bénévoles. Alors, c'est un point d'information qu'on nous demande. On manque de bénévoles pour distribuer les petits déjeuners le matin. Alors, à tous les gens qui nous écoutent, faites passer le message. Je pense qu'ils vont faire passer le message sur Facebook si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on vous offre tous les services de la municipalité, soit notre site web, page Facebook, pour vous recruter des bénévoles. On vous souhaite bonne chance. 4.24, fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, invitation du souper du 20e anniversaire. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés de y aller? Je suis disponible si vous êtes intéressé, mais c'est pas une obligation. Moi, je bloque les jours, c'est facile. Oui, c'est ça. On laisse tomber. Parfait. 4.25, demande d'aide financière fabrique, présentation des factures. Alors, vous vous souvenez, je crois que c'était à la rencontre de septembre dernier, Au mois d'août. au mois d'août.
Eux autres, ils prévoyaient des réparations au système de chauffage de l'église. Et puis un montant qui devrait coûter environ 7 000 et vous aviez autorisé qu'on paye 50 de la facture jusqu'à un maximum de 3 500. Alors, comme je peux voir, ça ne coûtera pas 3 500, mais plutôt 2 700, as-tu compté? Ils en ont 4 000, ils en ont pour 4 019 et un sou. Donc, ça nous coûterait à peu près 2 000 à la place de 3 500. On est d'accord à payer ce montant-là? Alors, qui propose, M. Lavardière? 4.26, correspondance. Alors, vous avez vu une liste de correspondances. Entre autres, on a reçu une lettre de remerciement des habitations Poney pour le prêt sans intérêt qui a été converti en don, plus les autres communiqués de presse que vous avez reçus. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? 4.27. Information du maire. Ben, tout d'abord, j'aimerais saluer notre nouvelle maître de poste, qui est Mme Cynthia Blanchet. Et elle me dit, bon, c'est pas réglé encore, là, mais elle me dit, c'est sur le bord. Alors, c'est une dame, je pense, qui vient de Saint-Pamphile. Alors, on lui souhaite la bienvenue à Saint-Fabien. Et on remercie Mme Denise, oui, son autre nom. Denise Morin, hein, qui nous a quittés. On se souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure. Durant le mois, bon, on ne s'est pas ennuyé encore là, avec tous les projets qu'on va parler tantôt, les coupes forestières et tous les projets qu'on s'occupe, Nancy et moi, de s'assurer qu'on a la solution en janvier prochain. On parle du prolongement de réseau au niveau de depuis la côte, le rang du lac, la rue Labrec, en fin de compte, des papiers, il manque de... Ça avance un peu. On a eu l'autorisation du ministère des Transports, mais voilà. Du côté à vous autres, Nancy. Ça a été, oui, le mois de novembre assez occupé, mais point de vue de la bibliothèque, la clientèle est stable. Point de vue de la comité de la politique familiale, ben là, on attendait la réaccréditation. Donc ça, c'est en marche aussi. Donc, c'est des projets à poursuivre, là, autant au niveau de la bibliothèque qu'avec des nouveaux projets peut-être à vous soumettre, puis la poursuite au niveau de la politique familiale aussi. Merci. Regarde, le nouveau. Non. Hein? Moi, ben, les changements qu'on va emporter, je ne sais pas si ils ont été faits. Étant donné que dans le gym, on avait fait un kiosque pour les personnes âgées pour avoir un café privé pour eux autres. Puis c'est tellement peu fréquenté que là, on veut l'ouvrir pour la clientèle du gym. Okay. Alors, on voulait mettre une petite enseigne. As-tu mis l'enseigne ou pas mis? J'ai pas été bien. Ouais. On va mettre une enseigne à la porte pour indiquer qu'il y a du café disponible. Comme ça, des fois, si les jeunes, ça va emmener aussi l'intergénération. Tu sais. S'il y a des personnes âgées qui sont dans la salle, il y a des gens qui y vont, donc ça va faire un mélange. Puis ça va être bien d'avoir ça. Puis ça aussi, ça va permettre d'utiliser le café parce qu'il n'y a pas de clientèle. Il y a eu une grosse... Avant ça, c'était un bon aussi. Ben oui. Ça s'est débarré en plus. C'est pour ça que maintenant, en laissant débarrer, ceux qui vont aller là, ben, vont pouvoir aller se prendre un café. Éventuellement, si jamais il y a un couple de jeunes qui veulent participer à jouer au dard ou des choses comme ça, ça, je ne l'ai pas installé, par exemple. Moi. Tu sais, le jeu de dard, là, mettons qu'ils veulent... On nous a demandé de rafraîchir les baguettes de peau. Je ne sais pas si vous voulez voter un budget nous autorisant à acheter des nouvelles ou des kits de réparation. Ouais. Tandis qu'on en parle. Ça ne pas tellement cher, ça, les baguettes de peau, ça? Des baguettes de base, je pense, comme 25$. Ouais. Normalement, les bons joueurs, ils ont des baguettes. Là, mais Ouais. on peut l'acheter, c'est pas grave. Ouais. C'est pas une grosse dépense. Ça. C'est beau, M. Maillon, vous? Dans le domaine de Maurice, il avait des biens, on trouvait une nouvelle, bonne nouvelle. Puis de même, on va commencer à s'occuper des différents éléments de Maurice. On va bien ça. C'est beau, 5.0 sécurité publique, sécurité civile, demande d'aide, volet 1. Alors, c'est le projet sur la mobilisation. C'est ce qu'on a eu comme séance d'information vendredi. Okay. Fait que là, il faut passer une résolution pour faire la demande d'aide financière, le volet 1.
pour avoir ça. Alors, ils appellent ça mobilisation des communautés. Écoutez, en novembre 2019, ça deviendra une loi. Il faut se doter d'un plan de sécurité civile, à savoir s'il arrive des catastrophes où il manque d'électricité longtemps. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec nos gens? Et puis, qui appelle qui? Puis là, il va falloir avoir une place où on va être capable d'avoir des téléphones. Il va falloir savoir les gens où qui se donnent rendez-vous. En fin de compte, il faut tout écrire ça. Et il y a des programmes d'aide financière pour ça. Et si on se regroupe, tous les villages ensemble avec la MRC, on peut aller chercher 2000 $ de plus. C'est-à-dire que quand ils vont écrire le plan de sécurité civile à Saint-Paul, il y a des grosses chances que ça ressemble à nous autres. Tu sais, les gens ils s'en vont à la paroissiale, puis ça prend un centre de coordination. Ce centre-là, on n'est pas obligé d'en avoir chaque village. On peut se dire, ben, nous autres, dans nos 4 villages, le centre de coordination, moi je l'avais trouvé un tout de suite, ça serait le CRC. 40 postes téléphoniques disponibles, ils vont avoir une génératrice cet été. Alors, ce serait merveilleux, mais ce serait le fun qu'on leur demande. Mais je veux dire, c'est tous ces gens-là, il va falloir qu'ils écrivent ça. À savoir, et ça ne veut pas dire que, exemple, si ça arrive à Saint-Fabien, ben, on pourrait déplacer les gens vers Sainte-Lucie. Enfin, il faut tout écrire ça. Il faut écrire, ben, dans la paroisse, on a dû manger pour combien de temps. Là. Je me rappelle d'avoir travaillé là-dessus, quand je suis revenu à Saint-Fabien, on était en 78, là, puis ça n'a pas été revisé. C'est que les noms qu'ils ont là, je serais surpris de ressortir ça, mais il doit y avoir des absents. Alors voilà, c'est qu'on vous demande une autorisation pour déposer avec toutes les municipalités de la MRC ainsi que de la MRC le premier volet, c'est-à-dire qu'on va nommer une personne, on va l'engager, puis on va faire ça pour toutes les municipalités. Évidemment, on va être concernés. Ils vont nous demander, ben, êtes-vous d'accord, c'est ci, c'est ça. Et puis, voilà, ça commence comme ça. Mais il faut être prêt en novembre 2018 parce que c'est ça. C'est un plan de mesure d'urgence plus. Ouais, c'est ça. J'ai bien compris que tu le CLSC vont avoir Non, je donne ça comme exemple parce que je les écoutais parler, on me dit, ouais, ça prend un centre de coordination. J'écoutais la personne parler, elle me dit, bon, elle dit, exemple, tu sais qui est arrivé aux îles de la Madeleine. Ouais. Bon, alors là, admettons que ça arrive, ben, puis elle me dit, admettons qu'il n'y a plus de ligne Internet, là, et puis il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Elle dit, là, vous allez devoir vous servir des radios. Mais j'ai dit, si tu n'as pas d'électricité, les radios transistors, on en avait un, mais je ne l'ai plus. J'ai dit, il faut que tu ailles t'asseoir dans ton char pour écouter la radio. Elle dit, non, elle dit, là, ben, elle dit, c'est sûr, il faut prévoir ça, là. Elle dit qu'on va revenir avec des radios à batterie, je ne sais pas ça. Mais en tout cas, il faut une sirène. On a une sur la caisse, je l'ai entendu crier une couple de fois dans ma vie. Je ne sais pas si ça marche encore, mais une sirène comme dans les films, tu sais, comme ton nom, puis même ça. Mais tout ça, alors il faut écrire ça, et puis voilà. Alors, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Qui propose? Réal, merci. 6.1, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'administration, reddition de compte. Ben, c'est la reddition de compte pour le 10 000 $ qu'on a eu du député. Il faut envoyer la résolution en même temps qu'on envoie la reddition de compte. Qu'on a réussi à l'investir le 10 000. Oui. Tu es d'accord? Oui. Surtout vous. 6.2, demande d'accès au ministère des Transports du Québec, rue principale S. C'est qu'on a rencontré Frédéric et moi, M. Gaulin du ministère des Transports. C'est que nous autres, on a des terrains en face de M. Guillaume Bélanger. Et on voudrait que, attendant que le projet se fasse pour le pied de la côte, tout le matériel qui ne sera pas utilisé, qu'on puisse le vider là. Mais pour bien faire, vous savez, il y a un trou, là, un gros trou. Donc, il faudrait avoir des sorties. Donc, des sorties ou des entrées. Alors, pour faire une demande en bonne et due forme,
il n'y aura pas de problème, on va les avoir, mais il faut que ça passe par le bureau. Donc, la demande, c'est de faire 2 sorties sur les terres de la municipalité pour, c'est ça, recevoir les matériaux non utilisés, que ce soit le projet de la rue Labrec ou le prolongement des eaux. Qui propose? Qui propose Bon. Réal? En 6.3, traverse piétinière, on demande au MTQ. Alors, on a présenté, on vous a parlé de ça la dernière rencontre, vous savez qu'on a fait une demande d'aide financière pour acheter un afficheur de vitesse mobile qui va être déplacé à différents endroits. Et dans ce projet-là, on pouvait mettre des traverses piétinières. Alors, on propose de faire une traverse piétinière près de l'épicerie chez Loyon, dans la rue Bilodeau qui arrive pour traverser la 283, et à partir du coin du centre d'hébergement vers le parc du Centenaire ou vers l'église. Alors, parce que vous savez qu'on n'avait pas le droit de la faire en face du centre d'hébergement parce qu'il y a une petite côte et puis la vision n'était pas bonne. Et encore une fois, il faut demander au ministère des Transports la permission pour faire ces traverses-là. Et dans la demande, on disait, écoutez, c'est important pour nous autres parce que nos jeunes traversent la 283, que ce soit pour le terrain de jeu, les jeux d'eau, la piscine, tout ça. Et du côté des personnes, les aînés, bon, ben, il y a la pharmacie qui est là, tous les services du CLSC, il y en a qui descendent à pied et tout ça. Alors voilà, c'est, à part que de la peinture, là, ben, on évaluait 350$ par traverse, là. Mais ça prend, apparemment qu'il y a des pancartes aussi qui affichent ça. Ouais. Alors c'est pour vous demander au ministère des Transports s'ils sont d'accord avec ça. À 6.4, signalisation 9 à 1. Alors, on va à la dernière rencontre, vous savez, on avait eu des plaintes pour les numéros de porte sur la rue 283. Et aussi, souvent que les services d'urgence ont de la misère à localiser les maisons. Donc, on a fait faire tout le travail par les aménagistes de la MRC. C'est-à-dire qu'on va commencer par la 283, c'est là qu'il y avait les plus gros problèmes. On parle là, à partir du café du randonneur vers le village. Mais eux autres, qu'est-ce que la MRC proposait? C'est qu'on fasse un changement. Vous savez, quand on parle de situation de feu, on parle de ces petites pancartes bleues et blanches-là, avec les numéros de porte, pour que les services d'urgence puissent localiser plus rapidement les maisons, et évidemment tous les services de livraison et tout ça, parce qu'il y avait un mélange de numéros de porte dans le bout des monsieur et madame Couture, là. Et aussi des personnes que souvent le numéro de porte est dur à recenser. Alors, eux autres, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent de changer toute la 283, tous les numéros de porte, une fois pour toutes, et à toutes les 50 mètres, ils réservent 4 numéros de porte, c'est-à-dire 2 paires, 2 impairs. Et puis, ça, c'est au cas où il y aurait des constructions futures. Alors, vous voyez ici, c'est la 283. Quand vous voyez des petits rangs et des petits carrés comme ça, c'est des chalets qui sont dans le bois, mais qui n'ont pas de numéro de porte. Il faut les en donner. Et ben, qu'est-ce que ça provoque, ça? Ça veut dire que tous les gens qui vivent le long de la 283, il faudrait tous changer les numéros au complet. Parce que eux autres, ils ne veulent pas voir, là, quand je dis eux autres, Poste Canada et puis les Américains, ils disent, vous savez, on pourrait dire 283 Est ou 283 Ouest. Il n'y a rien qui mêle ça. Il n'y a rien de mieux que tu pars que 0, il part là, puis le dernier numéro, il est à Saint-Just, à peu près Saint-Just. Et voilà, c'est ça, mais c'est sûr que c'est compliqué. On sait qu'à partir de l'épicerie chez Doyon, aller vers Saint-Just, ils ont déjà changé le numéro de porte quand ils ont déplacé la 204. Eux autres, ben, peut-être qu'ils ne sont pas chauds à changer le numéro de porte. Alors, en pré-séance, il a été décidé qu'on changerait seulement à partir là, du café du randonneur en montant vers le village. C'est sûr que ça va à quelques années d'avoir des numéros de porte
Exemple 78A, 78B, 78C, ainsi de suite, comme ça. Tant et aussi qu'il va y avoir des constructions. Et on voulait mettre ces petites pancartes-là partout. Puis on nous a fortement déconseillé de ne pas mettre ça dans le périmètre urbain. C'est de la pollution visuelle. Les problèmes sont dans les rangs ou sur des grandes artères comme ça. Et surtout, nous autres, on est un village où il y a beaucoup de constructions qui se font dans le bois. Et souvent, il y a des entrées qui sont mal identifiées. Alors, on pourrait travailler par les rangs, en commençant par donner un numéro de porte à ces gens-là. C'est-à-dire, comme on disait, bon, dans la rang 6, il y a la rue du Ruisseau. Alors, dans la rue du Ruisseau, il y aurait un poteau et qui va dire les numéros de tel numéro et tel numéro là, sont tous là. Alors, on commencerait par ça. Et à moins que vous ayez changé d'idée, pour la 283, on va tenter de régler ce problème-là, c'est-à-dire du code Café du Randonneur en montant vers le village, mais on ne toucherait pas pour le moment aux autres numéros. Parce que c'est sûr que ça demande à tout le monde de changer de numéro. Alors voilà, c'est un peu le projet qu'on a. Je ne sais pas si vous avez changé d'idée ou si on y voit encore sur un changement ou qui sont les projets, les problèmes, c'est-à-dire les problèmes de ce coin-là seulement, puis qu'on verra après. Et puis, voilà. Est-ce que c'est encore ça que vous êtes d'accord? Oui. Donc, on règle ce problème-là en premier. On s'occupe des rangs, on s'occupe des loups pour donner les entrées et puis tout ça. Et voilà, on va s'occuper de ça. Je peux te poser une petite question? Oui. Vous n'allez pas faire le temps du Jolanda, vous allez faire les autres camps aussi? Oui. Hein? Vous n'allez pas juste faire la 283, vous allez faire les autres camps aussi? Oui, c'est ça. OK. C'est ça parce que, je ne sais pas si tu en parles, mais c'est sûr que 283 Est et 280 Ouest, ça travaille mal. Hein? On l'a vu. C'est un ancien collègue d'Amiens, on sait comment ça fonctionne et tout ça. Alors, non, c'est sûr qu'on se tape. Puis là, c'est les montées, là, quand des fois on est appelé sur des accidents dans le bois, tout ça. C'est bien beau. Tu prends le rang Saint-Armand, mais tu viens où, là? Puis, alors voilà, c'est qu'on va identifier ces places-là qui nous semblent le plus urgent possible. Ça va? Oui. Besoin d'une proposition, oui? Qui propose? Oui. M. Noyau, merci. 7.0, hygiène du milieu, régie intermunicipale des gestions des matières résiduelles de l'Île-et-Montmagny, budget 2019. Alors, c'est le budget qui a été adopté à la dernière rencontre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas grand-chose à dire, de toute façon. Et ça me prend pas. Merci. En 8, aménagement, urbanisme et développement. 8.1, coupe de bois sur les lots de la municipalité, résultat d'ouverture de soumission. Alors, on a ouvert des soumissions telles que prévues à la dernière assemblée du Conseil. On a eu 3 soumissionnaires. On avait deux lots à faire couper, c'est-à-dire en arrière de la piscine et le long du sentier de Motoneige. C'est des coupes à blanc, excepté dans la piscine, il y a 2 hectares qui doivent être éclaircis. Et pour le projet du lot en arrière de la piscine, il y a seulement que le gouvernement forestier qui a postulé, qui a appliqué qui a mis une soumission. Donc, si vous êtes d'accord, il faudrait leur accorder le contrat à eux autres. Tant qu'à l'autre, les 2 autres soumissionnaires pour là, alors le meilleur soumissionnaire, celui qui remporte, est M. Patrick Lavallée, qui va après déposer 2600 $ à la municipalité, il va pouvoir commencer les travaux. C'est déjà fait, déjà reçu. Et c'est M. Doyon qui s'occupe de ça. Vous allez commencer prochainement? Demain. Alors, voilà, on l'a averti aussi que ces coupes du long des sentiers de motoneige, de faire attention, les motoneiges, tout ça, il ne faut pas mettre dans le bois, une roche et tout ça.
Alors, on leur souhaite la plus belle des chances. Tant qu'à l'eau clos, en arrière des étangs aérés, l'hiver est arrivé trop vite. Le gouvernement forestier n'a pas eu le temps d'aller marquer les arbres parce qu'il y a des rivières, des cours d'eau là, puis il faut qu'ils identifient ça, mais ils ne sont plus capables d'identifier le cours d'eau. Donc, c'est remis au printemps prochain. Alors, voilà pour question. Je propose. Monsieur Laverdière, merci. 9.0, loisirs et culture. 9.1, engagement du surveillant de la patinoire. Alors, Nancy, est-ce que tu veux donner le résultat vu que Lynn n'est pas là? Oui, bien, effectivement, on a eu 3 personnes qui se sont montrées intéressées par le poste de surveillant de patinoire. On a convoqué 2 de ces personnes-là en entrevue. Puis, il y a seulement qu'une personne qui s'est présentée officiellement à l'entrevue officielle. Donc, M. Doyon, Mme Blanchard et moi avons reçu cette personne-là en entretien. Et puis, nous avons le plaisir de vous annoncer que M. Dave Drouin, qui est un nouveau résident ici de Saint-Fabien, qui habite tout près de la patinoire, justement, va occuper ce poste-là pour cet hiver. Bon, c'est pas faux. 9.2, présentation du plan d'action du service du Parc des Appalaches 2018. Alors, je pense que vous avez des questions. C'est un compte rendu en réalité de ce que l'Interloisir nous a offert comme service. On a pas la résolution? Non. Non? OK, on est rendu à autre sujet. 10.1, on sait qu'à chaque année, on revient tout le temps. Est-ce qu'on continue la présentation des assemblées du conseil municipal sur la télévision? Alors, je ne sais pas si vous voulez vous prononcer. Est-ce qu'on continue ou si vous êtes trop gênés, si on arrête? C'est à vous autres de décider. Moi, j'ai pas de problème à ce que les conseils soient filmés, dans le sens où c'est un service qu'on offre de plus à la communauté. Ça fait en sorte que ça tient les gens informés aussi. C'est par souci de transparence, mais ça, c'est mon point de vue. Non, c'est oui, exactement ça. D'accord, oui. Vous êtes d'accord? Oui. Regarde. Parfait. Et à compter du 1er janvier 2019, les frais de présentation vont passer de 75 à 90 $, parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas augmenté notre caméraman. C'est ça à partir du 1er janvier, l'augmentation? C'est à partir du 1er janvier? Oh. Alors, qui propose? Merci. En 10.2, projet de relocalisation de la bibliothèque. Alors ça, c'est... vous savez, ça fait plusieurs années qu'on regarde pour relocaliser la bibliothèque parce qu'elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Avant qu'on arrive, il y avait un projet de mettre un ascenseur après où qu'elle est présentement. Ça coûtait 200 000 $ et puis à chaque année, le gouvernement nous revenait à savoir ce qu'on allait avec ça, puis tout ça. Et finalement, les subventions n'étaient pas assez hautes pour pouvoir faire ce projet-là. Et là, la nouvelle qui est tombée, c'est qu'il ne donne, parce qu'on peut être admissible jusqu'à 70 % pour construire une bibliothèque, mais à l'exception, construire ou rénover un local, il faut qu'il y ait 115 mètres carrés. Et dans toutes les hypothèses, ce ne sera pas la seule, parce que c'est sûr qu'on peut regarder. Eux autres, le ministère, ils disent que la salle paroissiale, ce serait idéal. On pourrait mettre les livres sur les mezzanines en haut, tout ça, conditionnel qu'on fasse évaluer par des ingénieurs la capacité portante, si ça va tenir le coup. Mais le problème qu'on a, c'est que ce n'est pas encore adapté, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, il faudrait mettre un ascenseur pour permettre au monde de monter là. Et l'autre scénario, bon, c'est sûr qu'il y a l'église, on voit qu'il y a plusieurs projets qui est l'église. Et un autre scénario qu'on a présenté en pré-séance, ce serait de demander à la Caisse si on pourrait partager ses bureaux avec les services administratifs de la municipalité et que la bibliothèque s'en viendrait ici.
on voudrait avoir une bibliothèque près de l'école pour que les jeunes puissent, ça soit accessible sans qu'il y ait trop à faire de déménagement. Et vous savez que le 1er janvier 2019, notre caisse est fusionnée avec toutes les caisses de Montmagny. Et on voit dans tous les villages qui se passent, ce sont les municipalités qui achètent les caisses, c'est-à-dire que la caisse donne l'immeuble à la municipalité conditionnelle qu'on y fournisse un bureau, puis dans les cas, d'autres cas, le guichet automatique. Et la première chose qu'il faut faire, il faudrait écrire une lettre à la caisse pour savoir si ça les intéresse, s'ils ont des bureaux vacants, parce qu'ils nous disent tout le temps qu'il n'y aura pas de changement, faites-vous en pas avec ça, mais on sait une fusion, on en a vécu. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y en a pas dans les médias, mais il peut en avoir plus tard. Le gros hic qu'on avait, parce que faire un projet de bibliothèque comme ça, ça prend 3 ans. C'est donc à dire qu'avant d'éliminer le scénario d'apporter nos services administratifs avec la caisse, c'est de voir qu'ils sont réceptifs à ça. S'ils disent non, non, pour le moment, il n'y a pas de place, ou dans 2 ans, il y aura de la place, mais si jamais il y a une opportunité, ben nous autres, on va pouvoir commencer à faire regarder ce local-là, parce qu'ici, ça a 115 mètres, avec le bureau en arrière. Ça fait que, pourquoi on fait ça? On s'est aperçu quand on a ouvert le poste d'adjointe administrative, 3 personnes de la Caisse populaire ont appliqué, soit disant que la Caisse n'avait pas assez d'heures et tout ça. Et c'est sûr que ces jeunes personnes-là se cherchaient des postes pour avoir plus d'heures. Et je disais ça à M. Martin Fournier en me disant, écoutez, peut-être que si on travaillait ensemble, on pourrait arriver à fournir plus d'heures à ces personnes-là, puis qu'on les garde dans notre milieu. Et, oui, ça, c'est une bonne chose. Même, on est allé, on me disait, à un moment donné, là, je ne sais pas, la personne âgée qui veut payer son compte de téléphone, puis qu'elle arrive à 2h15 en place de 2h moins 5, ben, pourrait le payer à la municipalité, puis il y en a, on remet ça à la caisse. Il pourrait y avoir des services qu'on pourrait échanger. Et parce qu'on sait comment ça marche après. Quand il y a des fusions comme ça, au bout de 2-3 ans, on évalue comment ça coûte opérer un point de service à Saint-Fabien, et les décisions se prennent là-dessus. Si on partage les coûts, on gagne ce qu'on pense de garder notre caisse plus longtemps. Ça, c'est une vision. On donnait l'exemple qu'à Saint-Fabien, quand M. Thibodeau a vu s'en venir le virage ambulatoire, qu'on fermait les CHSLD, lui, il s'est organisé pour rénover le centre d'hébergement à Saint-Fabien pour faire des chambres individuelles parce qu'il savait que c'est ça qui s'en venait. Et qu'est-ce que ça a fait quand ils ont fermé Saint-Pamphile, Saint-Perpétue, Saint-Manoir, Sainte-Justine, Saint-Fabien ont visité? Parce qu'il était là, il était le directeur premièrement, mais il est encore là, notre centre, puis il a été rénové, tout ça. Mais s'il n'y avait pas eu cette vision-là, on passait dans le tordeur comme les autres. Alors on s'est dit, parce qu'il y a toujours il y a 2 écoles de pensée là-dedans. Si on fait ça, il y en a qui disent, bien, vous allez chasser des jardins plus vite. Alors qu'il y en a qui disent, bien, si on partage les coûts, peut-être qu'on a des chances de les garder plus longtemps, parce que ça va leur coûter moins cher. Puis là, voilà, nous autres, c'est sûr que nos bureaux il faudrait les aménager, parce que l'aide adjointe à Nancy, elle a le dos au mur quand les gens rentrent, puis tout ça. Et puis, voilà, ça serait parti d'un scénario. C'est un scénario que je voulais parler pour que vous puissiez en discuter le temps des fêtes. Alors, tout le monde, qu'est-ce que les gens pensent? Et on pourrait faire une consultation ce printemps, savoir qu'est-ce que les gens pensent, mais avant de commencer à dépenser de l'argent pour engager un architecte, commencer à faire des plans, parce que vous savez, pour avoir une subvention, ça prend des plans. Il faut voir, est-ce qu'il y a une ouverture du côté de la caisse? S'ils nous disent non, on arrête, on continue avec les autres scénarios. Et s'ils nous disent oui, ça pourrait arriver qu'à la fin, que ça ne marche pas. C'est très possible aussi, hein, que les gens ne sont pas prêts, ou que ça coûte trop cher, ou un peu comme ça. Alors, voilà, c'est que quand on dit partage des bureaux, il y a partage aussi de l'équipement, les photocopieurs, ça coûte cher.
En fin de compte, les systèmes téléphoniques, ça peut commencer que chacun va avoir le sien, mais au fur et à mesure, on va pouvoir partager des services. Ce soir, tout ce qu'on vous demande, c'est êtes-vous d'accord qu'on lance une perche à notre caisse pour savoir est-ce qu'ils sont ouverts, on a vu comme ça, et on attend leur réponse. S'il y a l'ouverture, ben là, on pourra décider après qu'est-ce qu'on fait. Aussi, les gens arrivent après les fêtes, ils disent écoutez, ça va vraiment pas de bon sens, qu'est-ce que vous faites là? Nous autres, on n'est pas d'accord, vous devriez faire d'autres choses. Ben, on sera à l'écoute de nos citoyens. Voilà, c'est le projet qu'on vous présenterait comme un scénario possible pour localiser la bibliothèque. Ici, ben, c'est sur le même plancher, ça serait à mobilité réduite, c'est proche de l'exemple des personnes âgées, parce qu'une bibliothèque, comme on disait, ce n'est pas juste des racks de livres. Aujourd'hui, une bibliothèque, c'est des coins pour les jeunes, c'est un coin avec des ordinateurs, c'est la place où il y a des cours de musique, on peut donner des cours de musique, ainsi de suite comme ça. Alors, voilà, ce soir, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est d'écrire une lettre pour des jardins pour voir si sont ouverts à l'avenue comme ça. Si on regarde la bibliothèque municipale à Montmagny, par exemple, qui occupe les bureaux de l'ancienne mairie, ben, aujourd'hui, il y a une salle d'exposition qui est disponible pour les artistes du coin. Oui, il y a un lieu d'emprunt, comment dire, très conservateur, comme on pourrait le voir, mais il y a des salles d'études, il y a des lieux d'échange, il y a des salles de réunion aussi qui sont disponibles pour des organismes. Il y a des activités d'animation. C'est beaucoup plus vivant. On appelle ça un troisième lieu. Donc, ça appartient aux citoyens, puis c'est à eux aussi de le faire vivre par les activités communautaires, puis toutes les autres aussi. Alors voilà, après ça, on a dit, bien, le résultat, les bénéfices des coupes de bois qu'on fait sur les lots de la municipalité, un arbre, ça prend 50 ans à pousser. Donc, on est à la recherche des projets qui vont durer 50 ans pour que ceux qui seront là, quand on sera parti, de dire, ben, on n'a pas profité pour dilapider l'argent et tout ça. Alors voilà la proposition. Qui propose? OK. Avez-vous genre d'idée? Non, non. Non? Merci. On lance la perche? Parfait. Alors, Nancy, tu vas peut-être t'occuper de... Feu vert. Parfait. Oui, parce que la fusion arrive le 1er janvier 2017. Ça va? Parfait. 10.3, demande de lumière de rue sur la 283 vis-à-vis de Mme Hélène Lavoie. Alors, c'est une demande qu'on a déjà eue, que Nancy a dit, ben, j'ai fait une demande au ministère des Transports, j'ai jamais eu de nouvelles. Alors, parce que ça prend leur autorisation. Alors, on va réactiver cette demande-là, Mme Lavoie. Et puis, on va essayer de leur dire qu'ils se dépêchent, parce que là, on va toutes les changer pour des lumières LED. Et puis, voilà. Alors, qui propose qu'on réactive cette demande-là, ou s'ils l'ont perdu? 10.4, plan triennal de la commission scolaire. Alors, c'est un dépôt. La commission scolaire nous dépose un plan pour nous dire, ben, notre école, comment ça va, comment il va y avoir d'étudiants d'ici les 3 prochaines années. Alors, vous les avez, vous pouvez le consulter. Je ne sais pas si vous avez... Nancy, si tu as des choses à nous dire. Bien, effectivement, l'école Shannon-Ferland est quand même dans une situation stable. L'an prochain, on prévoit qu'il va y avoir 58 élèves de Saint-Fabien dans l'école. En prévision, évidemment, l'école de Saint-Just est en rénovation présentement. Donc, on espère que les élèves de Saint-Just vont pouvoir se rétablir dans leur école en septembre prochain. Donc, leur école serait ouverte en septembre prochain. Puis l'école de Sainte-Lucie, même chose. Donc, l'école serait ouverte l'an prochain si les enfants de Sainte-Lucie s'inscrivent dans cette école-là l'an prochain. Donc, on maintient aux alentours de 57 à 55 élèves là, pour les 3 prochaines années ici à Saint-Fabien. C'est un chiffre qui est stable depuis déjà quelques années. Merci. Et on a résolution? Oui. Oui, qui propose? Monsieur Boileau, merci. 10.5, feuillet paroissial, demande de renouvellement pour notre publicité. 3 tarifs sont proposés. L'an dernier, c'était le forme-centre.
Formosane, 70 $. D'accord avec ça? Qui propose? Réal, merci. 10.6, demande du service des incendies. Je vais céder la parole à Philippe. On vous demande votre approbation pour un achat d'équipement qui est une poignée de lance, fait que vraiment une poignée pour arroser après une lance 1,5 pouce. On demande ça parce qu'on manque de ce type d'équipement. Au dernier feu, il a fallu en emprunter de nos voisins qui sont venus en entraide. Et puis on demande un petit budget pour acheter qui représente à peu près 100 $, qui est un kit pour installer une hausse de type un peu hausse à jardin pour laver les équipements sans qu'on aille à laver avec une grosse hausse de 1,5 pouce. Pour laver les équipements, les habits des pompiers avant de repartir d'un feu. On demande aussi des boyaux pour l'attaque du feu dans les bâtiments intérieurs. Fait que 3 boyaux d'un pouce 3/4 de type Kraken. Et puis 5 boyaux de 2,5 pouces. Le boyau de 2,5 pouces, on va en demander l'année prochaine. Et puis l'autre aussi, il faut remplacer des vieux boyaux qu'on a encore de 1976 sur le camion. On a une partie qui sont neufs de l'année 2009 qu'on a eu avec le camion. Il y avait des vieux boyaux qui avaient été gardés. Là, sont vraiment très âgés et puis il faut voir à remplacer cet équipement-là graduellement. Fait que le coût représente 2627 $ et puis pour un total de 3020 $ avec les taxes. Fait que sur la feuille, c'est un petit peu dur à suivre. Il y a beaucoup de prix, on s'est informé de prix de choses qu'on avait besoin. On a réduit ça le plus possible pour faire une demande raisonnable budgétairement parlant. On est d'accord avec ça? Oui. Qui propose? Merci. Hein? Période de questions. Questions? Alors, c'est pas de question, je viens juste, étant donné que c'est la dernière rencontre cette année, je voulais juste vous rappeler les projets qu'on a en branle pour l'année 2019, ainsi que leur coût approximatif. Alors, prolongement des réseaux d'eau potable et d'eau usée, secteur Puy-de-la-Côte, projet 3 millions. Projet de Rance Sainte-Marie, route Lemieux et route Jean-Bédus, ce qu'on appelle le Rang-du-Lac, communément 1 million. Refaire la rue Labrec, 1 million. Rénovation du parc du Centenaire, c'est une demande de subvention qu'on a fait dans le cadre de MADA. La municipalité a mis des années 120 000 $. Projet de Beaux Horizons, encore pour le parc du Centenaire, 30 000 $. Et projet d'éclairage des rues pour les changer au LED, 50 000 $. Donc on a 5 200 000 $ de projet dans la machine. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Oui, Peut-être un commentaire, ça a été la guignolée samedi 1er décembre. Alors, je voulais remercier tout le personnel du service incendie qui a participé. On a ramassé 1 710 $ pour le centre d'entraide. Merci aux membres du conseil qui sont venus nous encourager. Merci à Nancy qui s'est prêtée au jeu avec les pompiers d'aller solliciter les gens sur la route. Alors, à tous, on dit merci. Ben, félicitations, je vous félicite les pompiers. C'est vrai, ça a été. Au moins cette année, je ne faisais pas trop de frais. Oui, on a moins aimé. Alors, avant la levée de l'Assemblée, j'aimerais souhaiter un joyeux temps des fêtes, une bonne année à tous nos résidents, nos visiteurs, les gens qui nous écoutent à distance, en fin de compte, tout le monde. Amusez-vous bien et on se revoit le 14 janvier prochain. Ouais. Qui propose? Je ne serai pas là. Monsieur le Voyant.